Ok, on passe à la découpe. Attention. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ici, j'utilise les ciseaux de ma fille. Je n'ai pas trouvé autre chose. Il y a certaines personnes qui utilisent, par exemple, une scie à bande. C'est possible, une scie sauteuse, tronçonneuse, pourquoi pas. Ce que vous voulez. Le cutter, je ne sais pas trop si on arrive facilement à faire les bords, enfin comment dire, les courbes. Mais bon. Alors, vous voyez aussi que j'ai fait les deux, donc les deux pieds, bien dispersés. Cette matière est assez solide, donc il faut prendre un petit peu d'appui juste à l'intersection de la lame et faire des petites coupes pour que ça avance. On avait dit que je coupais à l'intérieur de la semelle, comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire patienter pour faire le tour, mais vous voyez bien qu'on y arrive. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va bien se passer. On ne peut pas vraiment se planter, hein. Ça c'est quand même l'avantage, même pour un bricoleur sous-doué comme moi-même. Je vais a priori bien y réussir. Ça aura un côté un petit peu artisanal, mais comparé à courir dans la rue sans chaussures, c'est déjà mieux. Non pas que j'ai abandonné le barefooting, mais ça c'est pour aller à des endroits sur des chemins où je pourrais peut-être pas aller tout de suite sans rien. Voilà, donc je vais faire le tour et je vous dis à tout à l'heure. Ok, j'ai presque terminé mon tour. Encore quelques centimètres et ça va être bon. Je peux vous dire que j'ai mal aux mains là, enfin à la main. C'est quand même un peu costaud, mais ça passe. Ok, toujours coupé dans le sens, enfin comment on dit quand on va contre le sens de l'horloge, c'est-à-dire que il y a plus de précision par rapport aux lames des ciseaux quand ça tourne dans ce sens-là. Voilà. Ok. Donc j'ai fait les deux. La droite, la gauche. Ça commence déjà à être bien. J'ai déjà fait les trous pour m'entraîner sur la semelle gauche. Je vais donc faire la même chose. Excuse-moi, sur la droite. Donc je vais faire la même chose sur la gauche pour vous montrer. Alors j'ai choisi une taille. Alors ça c'est important. Ça c'est très important. J'ai choisi une taille de trou ici qui soit légèrement inférieure au diamètre de la corde pour que ça ne flotte pas. Puisque si ça flotte, en fait, ça va s'user plus vite. Donc il faut choisir une taille de trou légèrement en dessous. Voilà, on y va. Hop. J'aligne sur le trou et je serre bien fort. Clac, c'est bon. J'enlève. Voilà. Et là, il y a un parfait petit trou. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Et je ferai les deux autres trous. Alors, pas trop près du bord, attention. Laissez 2-3 mm pour pas que ça s'arrache. Mais le matériau ici, il est très costaud. Clac, pareil. Et vous voyez, ça va très vite. Donc, je pense qu'on peut faire une paire complète en un quart d'heure. Allez, et le troisième trou, clac, je tourne et c'est bon. Voilà. Et nous avons donc les deux semelles avec les trous prêts à être lacés. Et ça m'a l'air pas trop mal. On voit que les deux pieds ne sont pas du tout similaires. Enfin, pas tant que ça. Voilà. On va voir le laçage.